ton jour pour chanter. Marthe s'active beaucoup, mais n'a pas de profondeur. Elle bouge beaucoup dans l'église, mais n'a pas de profondeur. Elle aime les tâches qui amènent la distraction. Elle aime les tâches qui la font échapper à l'enseignement, à l'adoration. Elle aime tout ce qui peut permettre à ce qu'elle ne soit pas face à la parole et face à la face de Jésus-Christ. C'est ça, Marthe. Et quand tu es Marthe, tu vas faire 10 ans dans l'église, tu ne connaîtras pas la Bible. 10 ans dans l'église, tu n'auras aucune profondeur. 10 ans. Lorsque on aime l'œuvre de Dieu plus que Dieu, on est prêt à empoisonner pour l'œuvre de Dieu. C'est quand vous entendez qu'il y a du poison, vous êtes étonné. Comment il y a le poison? Là où il y a Dieu, qui vous a dit qu'il y a Dieu? Il n'y a plus Dieu, il y a une idole qui s'appelle Église. Il y a une idole qui s'appelle ministère. Comment un homme de Dieu peut être jaloux d'une autre église qui grandit lorsqu'il est dans la présence de Dieu? C'est lorsque nous avons arrêté de servir Dieu et que l'œuvre de Dieu devient notre Dieu qu'on devient jaloux d'une église qui grandit. Quand tu aimes servir Dieu plus que Dieu, tu vas jalouser celui qui est utilisé plus que toi. Quand tu aimes l'œuvre de Dieu plus que Dieu, tu vas toucher au fétiche. Tu vas faire des faux miracles, des fausses prophéties. Quand tu aimes l'œuvre de Dieu plus que Dieu, tu vas combattre un autre serviteur de Dieu. Parce que pour toi, c'est ça l'œuvre. J'étais dans une église pareille, mes frères, et j'ai haï ça. Et j'ai dit, Dieu, si je deviens pasteur, je combattrai ça. On avait même des luttes pour le micro. Lutte pour qui va chanter là. Les gens ne savent pas, mais là-bas, il y a des problèmes. Des fois même, celui qui gère le son a des problèmes avec celui qui prêche. Pendant que tu prêches, il te coupe le son. Chaque prédicateur a son fan club. C'est-à-dire quand tel prêche, il y a un groupe qui dit toujours Amen, l'autre ne dit jamais Amen. Comme un parlement. Quand tel prie pour les gens tombent. Il y a un groupe qui ne tombe jamais. Chacun ces gens qui tombent et qui disent Amen. Et quand le culte prend fin, l'église se divise en petits groupes. Chacun suit son prophète et son apôtre. Ils se sont convertis pour jouer à ça. Et on s'asseyait devant ici. C'était là où les hommes de Dieu s'asseyaient. C'est pourquoi la compassion, on ne s'assied pas devant. On s'assied tous en bas. Parce que s'asseoir devant, ça amène des problèmes. Tu vois quelqu'un devant, il ne fait que regarder sa chaussure. Il vous regarde, il regarde sa chaussure. Il vous regarde, il regarde sa chaussure. Il vient en retard, il veut monter en haut là-bas. Et si vous osez le mettre derrière, il est de mauvaise humeur. Il ne s'est pas assis sur son trône. Il doit s'asseoir sur son trône. Son trône. Mais si on prend cette chaise-là que tu aimes, c'était une chaise en plastique, on la met là. Il n'y a personne, il n'en veut pas. Il a besoin de cette chaise devant pour les hommes. Il prie, il regarde les gens. Il prie, il s'arrange. Il prie, il s'arrange. Sale et sale. Et nous pensons que c'est l'église alors que c'est devenu un fan club. Dieu s'est retiré et vous a laissé faire vos choses. Quand il vient, il doit donner son sac au protocolaire. On doit porter son sac même s'il n'y a rien dedans. Tu n'as pas le droit de l'appeler frère. Tu l'as appelé l'homme de Dieu, président. Frère, tu ne m'as pas appelé président. Même Jésus, on l'appelait Jésus. On l'appelait Jésus. Est-ce que tu appelles toujours Jésus Seigneur? Des fois tu dis Jésus. Mais certaines fois que Dieu l'a élevé.
Comment toi tu peux m'appeler frère? Jimmy Swaggart, on l'appelait frère Swaggart. Toi tu n'as que 10 disciples. On ne peut pas t'appeler frère. Il faut qu'on t'appelle pasteur, apôtre, révérend. Pourquoi? Toi c'est l'œuvre de Dieu. Il n'y a plus Dieu dans l'histoire. Vous savez, l'une des choses pour lesquelles j'aime ma femme, elle n'aime pas se faire voir et se faire montrer. Elle n'aime pas les médias. Elle n'aime pas les photos. Elle ne recherche pas ça. Les gens lui prennent des photos, mais ce n'est pas qu'elle court derrière ça. Prends-moi, prends-moi. First lady, first lady. Mais il y a des églises dans lesquelles la maman pasteur se prend pour la première dame de l'Afrique. Et des fois tu vois, c'est une église de 200 personnes, mais elle est imbue d'elle. Et là même, je vais faire une parenthèse. Beaucoup d'entre vous, vous pensez que je me pose à son ministère. Un pasteur bloque le ministère de Main Blanche. Il ne veut pas qu'elle prêche, qu'elle prophétise. Non, c'est elle-même qui ne veut pas. Tous les jours, je veux, elle ne veut pas. Pourquoi? Elle n'aime pas se faire voir. Elle n'aime pas paraître devant les gens. Elle ne cherche pas ça. C'est Dieu qui la pousse. Mais toi, tu aimerais. Si tu pries à la photo, maintenant tu arranges. Et puis tu suis le photographe. La photo là où j'avais fait ça, elle est où? Donne-la moi. Bêtise, bêtise et bêtise. Bêtise. Tu vas en retraite, tu prends une photo. J'ai maigri. Il faut toujours l'homme, toujours l'homme, toujours l'homme, toujours l'homme. Une maladie, maladie, maladie. Et quand tu fais ça, Jésus te regarde et tu t'agites pour beaucoup. Tout ça, on va te prendre. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas te prendre. Ton intimité avec Dieu. Les choses profondes, on ne te prendra pas ça. Mais tout ce qui est superficiel peut être pris. Marthe, on peut te voler tes casseroles, mais à Marie, on ne volera pas la parole que j'ai déposée en elle. Marthe, on peut te voler cette farine, mais à Marie, on ne va pas lui voler la gloire que je lui donne. Lorsque tu commences à sentir que tu ne supportes plus l'enseignement, tu ne supportes plus l'adoration, mais tu préfères servir, 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 tu es malade, tu es idolâtre.